Mercredi, midi 18, Vietnam. Ça fait un peu plus d'un mois que je suis ici. L'île de Phu Quoc. Elle est, située au sud du Vietnam et au sud du Cambodge, dans la baie de Thaïlande. Ça fait un mois que je suis ici. Au départ, il n'y avait pas trop de monde. Là, les touristes commencent à arriver, que ce soit les Coréens, que ce soit les Coréens, les Taïwanais, les gens de l'Ouest, enfin tout ce qui est américain, les Européens. Donc moi, c'était ma dernière nuit ici, à l'hôtel où je me trouve, et c'était assez émouvant parce que je suis revenu parce qu'auparavant, il y a 4 ans, avant le Covid, je travaillais sur l'île aussi et je vivais dans un quartier vietnamien aussi. Et les entreprises pour lesquelles je travaillais, elles me louaient une maison. Et en face de moi vivait un couple vietnamien, des grands-parents, avec qui j'ai vraiment sympathisé. Et par moments, il y avait leur famille qui était du continent, qui venait les voir, donc c'était avec les enfants, il y avait aussi les petits-enfants. Et moi à ce moment-là, je travaillais dans la bière et dans la nourriture. Deux entreprises qui étaient vietnamiennes. Et par moments, quand je les voyais, je leur donnais des petits échantillons, enfin je leur donnais des petits produits, je leur donnais des fruits séchés, je leur donnais des confitures, du miel. Et un lendemain, que la veille au soir, j'avais donné des petits snacks aux petits. La grand-mère, la dame, elle vient me réveiller, elle me tape à la porte à 7 heures du matin. Alors j'ouvre, je la vois. Une pastèque. Mais quand je vous dis que la pastèque, elle était énorme, c'est qu'elle était énorme, hein. Et de là, je comprends elle me dit, je suis le traducteur, et elle me dit, enfin je comprends, avec le traducteur évidemment. Parce que tu es venu hier soir, que tu nous as apporté ça, bébé, je te porte la pastèque. Elle était aussi grande que son remerciement. Donc il n'y avait pas besoin de mots. Et de là, j'étais ému. Que je fais? Je la prends dans les bras. De là, j'ai compris que, pas forcément que j'avais un peu, comment dire, que j'avais franchi une limite, mais c'était quelque chose qu'elle n'était pas habituée, disons. Peut-être avec sa famille, évidemment, mais venant d'un étranger qui est plus européen, avec ma tête du sud-est de la France, tu vois. Ça l'a surpris. Enfin bon. Donc il s'est passé ça avec le Covid. Je suis revenu en France, j'ai bossé, j'ai fait mon tralala. Et là, ça fait un mois que je suis revenu. Et hier après, l'hôtel, ils me disent tu vas arriver à la fin de ton séjour du mois. Et il va falloir que tu commences à trouver ailleurs. Je fais, ah, putain, c'est sympa de me dire la veille à l'après-midi que pour le lendemain matin, enfin pour le lendemain après-midi du coup, je dois trouver un autre endroit. Bon, c'était à moi aussi de garder mes dates en tête, mais bon, tu me dis je reste à moi, au final je vois que c'est 29 nuits. C'est des petits détails, mais bon, quand tu me vois tous les jours, c'est pas pour me dire que la veille à l'après-midi, oh yeah, il te reste juste après-midi ce soir pour trouver un autre endroit, tu vois. Tu me vois tous les jours, tu me vois toujours partir, revenir, je sais pas. Bon, il y a pire en somme, mais voilà, je sais pas, la descente d'esprit de venir me voir, il fait oh, dans quelques jours tu t'en vas, mignon. Bref, ça arrive, on va dire que ça arrive. Du coup, que je fais hier après-midi, je regardais un hommage à jeunesse. Je suis arrivé dans une chambre pour 4. Je suis ok pour 4, ça va être bien. Je suis rentré dedans, ça sentait le mort. Je suis ah, c'est quoi ça, c'est pas pour moi. Je suis ok de dormir avec des gens, mais avec un minimum qui prennent soin d'eux, je sais pas moi. Même si c'est des garçons, je sais pas, je suis arrivé dedans, ça sentait le mort, hein. Donc, du coup, j'ai fait ok, on verra bien. Je me reste une semaine ici, parce qu'après je vais retourner à Saigon, le continent, Vung Tau. C'est bon, à la limite, je mets le prix, tu vois, mais j'ai pas envie d'emmener avec des Sancho. Ce matin, vers 9 h, je suis allé voir un hôtel là, qui était dans ce quartier vietnamien où j'avais vécu auparavant. Parce que j'avais regardé la maison où j'étais aussi en face des grands-parents. Et il s'avère qu'elle est occupée, qu'elle a été achetée par un couple. Donc je suis allé voir un hôtel, ouais, l'hôtel correct, ah, bien attention, hein, rien à dire. 250 000, ok, mais voilà, j'étais seul. J'avais mon espace à moi, tu vois. Donc, je me suis dit, ok, c'est quoi, je vais revenir dans la ruelle où je vivais. Et quand je suis passé devant la maison des grands-parents, tu vois, la dame, elle me voit, elle me reconnaît pas parce que j'avais les lunettes et que ça faisait 4 ans que je l'avais pas vu, tu vois. On s'était pas vu.
Et juste après, il y a un monsieur que je vois dehors et il commence à me dire ah, viens, viens, viens. Je dis ok, je fais le demi-tour, je viens. Là, il montre une petite chambre avec la cuisine et tout sympa. Je dis ok, pourquoi pas. Et là, il montre encore une autre chambre. Et là, c'était vraiment une petite maisonnette où il y avait deux chambres, tu sais. Et je me dis ah, oh, putain, j'avais l'air conditionné, j'avais la cuisine, la salle de bain elle est propre. Et je me suis dit, vas-y, pour une semaine en plus, je suis à côté du couple qui m'avait pas encore vu, enfin, ils avaient pas vu, je m'étais arrêté. Et vas-y, j'y vais quoi. De là, il me commence à me dire, c'est quoi, pour 250 000, je reste. Je reste une semaine. Je dis, ouais, mais 250 000, je t'inclus l'électricité et l'eau. L'eau, tu vas me dire, c'est normal. Mais l'électricité, là, avec, tu sais, il fait chaud. Je sais pas si tu vois dans le ray tracing. Mais là, il commence à faire très très beau, il fait très chaud. Donc l'air conditionné, enfin la clim, tu la mets sans arrêt, tu vois. Et en plus, il m'inclut l'électricité, je fais vas-y. Il commence à me dire vas-y, assieds-toi. Il me sert la tasse de thé, je vois ok, là, je suis servi comme un prince encore. Mais c'est comme ça, l'hospitalité vietnamienne, franchement, rien à dire. Bah, l'hospitalité partout en général, tu vois, mais c'est vrai que tu sois de n'importe où, franchement, le Vietnam, il te reçoit comme des. Enfin, moi, de mon expérience, après, moi, il y en a, ils ont été reçus comme. Ils ont été mal reçus, mais bon, moi, apparemment, je sais pas, j'ai une bonne onde, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ou je sais pas, j'ai une bonne gueule, j'ai une tête de gentil, donc les gens, ils sont gentils avec moi, j'en sais rien. On commence à me servir le thé, je bois ma tasse, il commence à me resservir le thé, je suis ok, là. On commence à parler avec le translate, le traducteur. Là, je fais, ouais, tu peux. Tu penses que la dame à côté, parce que j'ai dit, je vivais dans cette maison qui était en fait la maison. Ma maison où je vivais, en face la maison des grands-parents, et à droite là où je vais aller cet après-midi, tu vois. Donc, comment te dire, trop content en fait, tu vois. Et, et je commence à lui dire, ouais, est-ce que tu crois que. Est-ce que tu peux aller demander à la dame? Parce que j'avais vu juste la dame, pas son mari. Son mari, petite anecdote, je m'entendais bien avec, je dis bonjour, tu vois, normal, politesse. Et quand c'était mon dernier jour, le matin à 5h du matin, il me toque à la porte, tu vois, Guimau, il faut que tu ailles prendre ton avion et tout, tu vois. Enfin, souvenir comme ça, tu vois. Et de là, je commence à aller voir avec le mec là avec qui du coup je vais rester. Je commence à l'appeler la dame. Et avec le traducteur de son téléphone, parce que j'avais pas mon téléphone sur moi. Je dis, est-ce que vous vous souvenez de moi, il y a 4 ans, avant le Covid, je vivais ici. Et voilà, elle commence à me dire, elle commence à me montrer une plante. Et il est vrai qu'il y a 4 ans, cette plante, elle était petite en fait. Là maintenant, c'est gigantesque. Pas que c'est gigantesque, tu m'as compris, mais ça fait au moins 3 mètres de haut. T'as des fruits qui poussent. Et elle s'est souvenue que, enfin, bah, à l'époque où j'étais, c'était petit, que par rapport à. C'est parce qu'elle avait son petit jardin à côté de la maison que je louais. Et du coup, et de ce fait en face de la sienne. Et que des fois, je la voyais souvent travailler, tu vois. Et elle me dit, regarde comme ça, vous savez, tu vois, entre deux manières, à ce que je comprends. Et là, je fais, putain, elle se souvient, tu vois. Et de là, elle appelle son mari. Son mari, il vient. De là, j'avais l'émotion. C'est comme si je voyais mes propres grands-parents, tu vois. Façon de parler, mais c'était ça, quoi. Et, et là, j'ai commencé à dire, monsieur, est-ce que vous vous souvenez de moi? Et là, il me dit, ah, tu es le français? Là, j'ai fait, je suis assez bon, il se souvient de moi et tout. Je commence à serrer la main parce que je voulais faire un gâté, mais bon, je me suis dit, ah, je vais aller trop loin, tu vois. Mais, tu vois, enfin, je l'ai pris, j'avais envie de le prendre dans mes bras, tu vois, mais je me suis dit, non, mais tu vois, on s'est serré la main 3 4 fois. J'espère qu'il était content de me voir parce que moi en tout cas, je l'étais. Et je reviens chez le monsieur là chez lequel je vais vivre. Il commence à venir me rejoindre, tu vois, s'asseoir, à boire le thé. Et on commence à faire des petites discussions, tu vois. Et je dis, ouais, mais attends, là j'avais l'appel de Skype en plus qui m'attendait avec l'entreprise. Je dis, écoutez, il faut que j'aille bosser, mais je reviens dans l'après-midi. Ça fait pas de soucis, tu vois. Toujours par traduction, là, attention. Je parle pas vietnamien, pas encore, j'espère. Encore, ça serait chouette. Et bon, du coup, là, je viens de terminer mon appel par Skype. J'ai fait un fichier Excel, enfin, de la bureautique. Mais bon, moi, j'aime plus, je travaille dans le commerce.
plus aller voir les chefs, les hôtels, les resorts, et là faire des dégustations avec les produits que je représente, tu vois. Ça me régale, tu vois. J'aime beaucoup. Et voilà, c'était vraiment. J'ai vraiment besoin de le dire, tu vois. Enfin, évidemment, cette vidéo, je vais la publier sur internet, enfin sur YouTube. Parce que de toute façon, moi j'ai une chaîne entre guillemets, c'est plus des vidéos de voyage que je poste, mais là c'était vraiment un truc que j'ai envie de me souvenir, tu vois. Parce que j'ai tellement de chance et de bonheur avec les disques durs externes et les ordi portables que ma foi. J'ai plus trop de souvenirs des voyages que j'ai fait depuis quelques années maintenant, tu vois. Ni les souvenirs de famille, je t'en parle pas, bref. Voilà, c'était ça. Et dimanche dernier, après, tu vois, j'ai arrêté de raconter ma vie. Dimanche dernier, j'ai pris le scooter. J'ai fait 2h30 de scooter à travers l'île. Enfin, la partie centrale et la partie jusqu'au nord. Et j'étais un peu pas. Enfin, je suis la route, hein, j'ai suivi la route principale qui longe la plage côté est. Côte est. Et, euh, et là, j'arrive dans un petit village, tu vois. Petit village de l'île. Et de là, il y a des minots, ils m'arrêtent et ils me disent ah, ils commencent à me montrer un jus qu'ils avaient mis dans une poche plastique. Un jus blanc, là, avec des graines, enfin, des trucs noirs, surtout des billes noirs, tu vois. Et ils commencent à me montrer un fruit à coque noir, très sombre, couleur pétrole, genre. Et qu'à l'intérieur, que quand ils cassent avec leurs dents, le petit me montre ça, mais il avait plus de dents, ouais, je suis putain. C'était théâtral. Et en fait, t'as une chair dedans. Pas une chair, mais oui, on va appeler ça une chair. Et t'as une chair blanche qui se mange en fait. Et il s'avère que c'est très très bon, tu vois. Et j'ai encore regardé quelques fruits, tu vois. Et là, il commence à me dire non, mais tu fais comme ça, et tu croques comme ça. Et ça, à l'intérieur, tu manges. Et tout aussi me parle vietnamien, comme si j'étais vietnamien, tu vois. Je suis d'accord que j'ai un nom de famille vietnamien, mais quand même, je commence à lever une tête, regardez, il continue à me parler comme si j'étais de là, mais l'expérience locale et l'expérience elle est là, tu vois, moi c'est ce que j'adore moi, tu vois, dans les voyages. C'est pour ça que je voyage seul, tu vois. Pas que je voyage seul, que c'est forcément la première raison, mais c'est ce que je recherche, disons, tu vois. Et les trucs touristiques, les trucs pour en prendre plein la vue, tu vois, oui, pourquoi pas. Mais moi, c'est vraiment le contact humain, tu vois, les contacts humains qui sont d'ici. Aparté, voilà. Et il commence à me parler et tout. Je suis putain, avec l'expérience, je me regarde parce qu'ils m'auraient. Attends, ils m'ont arrêté en plein milieu de la route sur mon scooter. Ils commencent à me faire leur conversation que je pige rien, tu vois. Pendant 20 minutes, quoi. Et de là, il y a tous les jeunes du village qui commencent à s'arrêter. Et là, ils commencent tous à venir, tu vois. Je me retrouve avec 8 minots vietnamiens autour de mon scooter. Il commence à me remplir le sac de fruits à coque. Je suis tombé où là? Où suis-je? Où suis-je, tu vois? Je suis putain, je commence à goûter et c'est vrai que c'est bon. Tu vois, vu de l'extérieur, je me dis, oui, il a baigné dans le pétrole, le machin. Ils l'ont trouvé dans le sous-sol. Non, en fait, non. Je goûte, je me régale. Il commence à voir que je me régale, il commence à rigoler avec moi. Là, je suis vas-y, j'avais un peu de sous sur moi, tu vois, j'avais pas de grosses notes, j'avais pas de grosses coupures, tu sais. Mais je commence à leur donner 30 000 dons, tu vois. Et là, il commence à me dire non, 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 non. Je suis bien sûr, ma foi, pourquoi pas. Enfin, tu vas me dire, c'est con de donner ça, tu vois. C'est con de donner des sous. Mais tu vois, en étant avec. C'est un peu grossier ce que je vais dire, mais tu vois, en tant qu'Européen, et en étant dans une petite zone du Vietnam, tu te dis, bah, ça peut que faire plaisir, ça peut aider. Là, ils me disent non, mais tout le monde il me dit non. Tout le monde il me dit non. Là, je me sens mal, ça me fait chier parce qu'ils ils m'ont fait kiffer, littéralement. Et de là, j'avais des sanctions, je suis tu vois, donc des fruits séchés. Là, je commence à sortir les fruits séchés mango. De là, il y en a un, il commence à me le prendre. Oh, il commence à me dire, mais ça, je le veux, ça. Et ils étaient super contents, dis-toi. Ils étaient super contents. Et de là, les deux qui m'avaient abordé, ils commencent à me faire un câlin. De là, deux autres, ils commencent à se mettre autour de moi à me faire un câlin. Je suis tombé où en fait? Donc tu vois, dès que je sais que j'ai quelque chose devant moi, j'y retourne, tu vois, parce que là, le jeudi prochain, je retourne sur le continent
pour aller démarcher, pour aller voir des clients et d'autres hôtels qui ne sont pas d'autres hôtels qui ne sont pas clients. Et voilà, je me dis avant de partir, je leur fais coucou quoi. Et s'il faut, je leur donne d'autres échantillons, allez, rien, ça avait tout pris, c'était vraiment l'expérience incroyable. Et c'était un dimanche normal, hein, attention. Mais ces petits trucs, ces petites choses, ça te fait dire que. En vrai, il y a vraiment que toi il y a vraiment que toi, ta propre personne, qui décide de faire ce que tu veux de ta journée et qui décide de comment tu veux la rendre si tu veux. Et que peut-être que si tu passes une mauvaise journée, ben, c'est qu'un état d'esprit ou que c'est toi que c'est toi sans le vouloir qui te dit qui te dit qui te fait dire que ben en fait je suis en train de passer une mauvaise journée alors que mine de rien il te faut juste un petit truc pour que tu négatives et passes au positif, tu vois. Il y avait ça. Voilà, c'est ça qui m'a fait rêver un peu. Et le fait de revoir ses grands-parents ce matin, t'as pas idée, vous avez pas idée. Vous avez pas idée. Et habillé aussi, et voilà, dernier truc, après j'arrêterai. Mais ça fait plaisir de parler comme ça parce que au moins je sais que quand j'aurai pas le mood ou que je serai un peu dans mon état d'esprit, ben je sais que j'aurai cette vidéo, tu vois. Tous les soirs, pendant un moment j'y allais tous les soirs, ouais. Là j'y vais un peu moins, mais ce soir je vais y aller. Parce que de toute façon j'adore sa cuisine et aussi pour une raison. Je vais dans un restaurant familial, tenu par un couple, dont un monsieur qui est taxi, dans un resort que j'ai visité et que quand je l'ai vu, je suis oh mais qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce que tu fais là? Il me dit par anglais. Et sa femme qui gère le restaurant. Un restaurant familial, un petit, attention, très modeste, mais super chouette, la nourriture incroyable. Il s'avère qu'ils ont deux enfants. Un garçon qui est plus âgé, enfin qui a 7-8 ans, et une fille qui a 4 ans. Et cette fille, je sais pas ce qu'elle a. Et dès qu'elle me voit, elle s'assoit avec moi. Soit elle s'assoit en face de moi, soit elle se met sur mes épaules. Et je sais pas, je passe le repas avec elle. Tu vois. Et je parle pas vietnamien, elle parle pas anglais évidemment. Mais des fois, elle me sortait what the hell. Mais quand je te dis que c'est littéralement ça, c'est que c'était what the hell. Moi, je suis vraiment surpris. Comment tu parles pas anglais? Tout ce que tu sais dire, c'est what the hell. Et je me dis, mais elle est énorme cette petite. Elle est curieuse, tu vois. Quand je suis en train de manger, ben, elle me fait, tiens, t'as oublié de manger ça. Tu vois. Et j'ai une vidéo de moi avec elle, enfin d'elle avec moi, où à un moment, je te jure, improbable. Elle commence à regarder mon pendentif. Je le sais. Elle commence à regarder mon pendentif. Et de là, elle commence à me prendre comme ça. Et elle commence à regarder la caméra, elle commence à dire, regarde avec qui je suis en mode. Et là, je me dis, mais. Elle, putain, elle va être incroyable cette fille, tu vois. Et à chaque fois, j'y vais, c'est trop bien. Pour 2 euros, j'ai un repas complet. Rien d'extravagant, mais j'ai pas un poisson de taré, j'ai pas de la viande. Enfin, je pourrais prendre de la viande à ce prix, tu vois. Même me fait des épinards sautés avec une sauce à l'ail, avec l'ail confit. À côté, une soupe de légumes avec un ou deux œufs. Et elle me fait ça 50 000, tu vois. 50 000 donc. On va dire qu'un euro, c'est 25 000. Ça fait le calcul déjà. Donc, je recommande cet endroit. Ça s'appelle Phu Quoc. Phu Quoc, île de Phu Quoc, au Vietnam. Tu regardes la carte du Vietnam, tu vas voir au nord, Saigon au sud, Ho Chi Minh au sud. Et tu regardes un peu plus, tu as une petite île au sud du Cambodge, sud-ouest du Vietnam, c'est tel quoi. T'as Phu Quoc sur la droite. C'est pas encore touristique à cette période. Quand vraiment que c'est touristique, ce serait mi-novembre jusqu'à mars-avril. Après, ça reste relativement calme. Moi, j'étais là je suis arrivé fin septembre. Là où je suis pendant les 2-3 semaines, c'était comme ça. Là, ça commence à venir. Tant mieux. Parce qu'une île comme ça qui n'a pas forcément de grosses infrastructures, à part des vols et un ferry pour relier le continent, enfin, pas grand chose.
Mais voilà, enfin, je peux comprendre qu'il y en a certains qui ont eu des mauvaises expériences au Vietnam ou quoi que ce soit, mais écoute, écoutez, moi la mienne, j'ai jamais eu de problème dans les voyages. À part, à part une, mais ça sera une autre histoire peut-être à l'avenir, qui sait. Je vous recommande. Je vous recommande et j'espère que vous aurez la même expérience que moi je suis en train d'avoir et que j'ai eu 4 ans par là. Voilà. C'est pas une vidéo à but de faire des vues. Enfin, de toute façon, vous allez voir ma chaîne, vous allez voir mes vidéos. Je suis pas un youtubeur moi, hein, mais c'est plus pour garder souvenirs et garder en mémoire à venir quand j'aurai un mauvais jour. Mais j'aurai ces vidéos. Voilà, passez une bonne journée.